Bonjour, donc nous avons vu lors de vidéos précédentes les 5 principes clés pour l'encodage. Nous avons vu comment encoder le cercle d'ancrage. Nous avons vu ensuite dans une autre vidéo comment encoder le cercle général, le cercle qui englobe toutes les opérations, à qui le cercle d'ancrage a délégué toutes les opérations. Et nous avons fait un focus dans la dernière vidéo sur la définition du management et le fait de rendre explicite la hiérarchie pour en éviter ces effets pervers qui iraient à l'encontre d'un processus de responsabilisation. Au stade où on en est, je vous propose maintenant d'aller voir les sous-cercles. Donc vous vous rappelez, on a encodé les sous-cercles du cercle général. Et maintenant, je propose qu'on parle de chaque sous-cercle. Comment encoder les sous-cercles opérationnels du cercle général. Donc on va voir qu'on va utiliser un processus inclusif. C'est là où effectivement il nous faut embarquer l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils puissent à la fois contribuer et s'approprier les rôles qu'ils vont définir eux-mêmes. Donc ce processus inclusif. Et bien sûr, on ira visiter quel rituel vivant est le plus adapté. Est-ce que c'est le processus de réunion de triage standard ou est-ce qu'il y a un processus particulier lié à leur activité? Nous allons aussi creuser comment permettre à un leader de cercle de prendre en main le cercle avec cette nouvelle fonction, et notamment celle du design. Nous allons ensuite travailler sur les indicateurs du cercle, sur les stratégies éventuelles du cercle, sur les projets du cercle, et enfin, nous travaillerons sur l'affectation des rôles aux personnes en profitant d'un des rituels qui va permettre aux leaders de cercle de transmettre des sources secondaires, une énergie supplémentaire à tout leader de rôle qui va s'en emparer avec l'énergie de la responsabilité. Pour chacun des cercles, il s'agit maintenant de définir les rôles et les politiques qui constituent le cercle. Pour encoder les rôles dans un sous-cercle, il y a 2 focus, il y a 2 espaces de sensibilisation. D'une part, il nous faut sensibiliser les managers, donc les leaders de cercle, sur cette nouvelle matière qui est le design organisationnel. Parce que c'est la première fois de leur vie de manager qu'ils vont avoir à designer, concevoir le contenu de leur cercle. Le cercle qui leur est confié. Concevoir en fait l'ensemble des rôles et les politiques y afférentes avec les relations entre les rôles. Et ça part toujours du business model Canva sur lequel ils ont travaillé dans la phase précédente pour clarifier toutes les activités qui sont requises, les activités clés. Parce que chacune des activités clés, ils avaient défini les propositions de valeur vers les différents segments de clients. Et là, ils vont maintenant creuser les activités clés et les ressources clés et à partir de là, identifier les rôles qui sont nécessaires avec les compétences attendu dans chacun des rôles. Donc ça, c'est un travail de sensibilisation du management au design. Et puis, on va un petit peu plus loin, on leur explique, parce qu'il y a toute une discipline du design, et on leur explique, on les forme sur les critères de design pour aller vers le vivant, qui passe par ce double critère qu'on appelle le critère de cohésion et le couplage. On veut un maximum de cohésion et un minimum de couplage pour obéir aux lois du vivant, et pour permettre à cette holarchie, dans le temps, une fois qu'on a augmenter la cohésion et diminuer le couplage, de jouer son rôle dans la simplification de la gestion du complexe. On y reviendra dans d'autres vidéos. Et puis le deuxième focus, ça va être de sensibiliser les collaborateurs à ce que c'est qu'un rôle. Pas évident, c'est complexe un rôle. Et une raison d'être, qu'est-ce que c'est qu'une raison d'être d'un rôle? Une redevabilité, comme une proposition de valeur. Qu'est-ce que c'est que tout ça? De la posture à la fois qu'il a à partir du moment où il est affecté un rôle, de fournisseur vis-à-vis de ses clients, et aussi de clients vis-à-vis de ses fournisseurs, qu'ils soient externes ou internes. Et puis bien sûr, sur les autorités qui sont attachées non plus aux personnes, mais attachées au rôle auxquels ils sont affectés et qui leur donnent autorité pour prendre n'importe quelle action, n'importe quel projet, pour mettre en œuvre soit les propositions de valeur, c'est-à-dire les redevabilités du rôle, soit la raison d'être du rôle. En parallèle, un parcours d'accompagnement du manager, du leader de cercle, avec ce que je viens de dire précédemment, et également avec l'ensemble des collaborateurs. Un processus en 3 temps pour accompagner l'ensemble des collaborateurs vers le design de leur cercle, vers la définition des rôles et des politiques. Et en parallèle à tout ça, un accompagnement particulier du leader de cercle, pour l'aider à prendre en main la structure de son cercle. Donc ce processus d'encodage d'un sous-cercle, on le fait pour chaque sous-cercle, chaque équipe commence par la première étape, c'est les sensibiliser le minimum suffisant à ces nouveaux concepts et on ne le fait pas intellectuellement, on le fait par l'expérience. Donc ce qu'on veut, c'est qu'ils comprennent ce que c'est qu'un rôle, ce qu'on veut, c'est qu'ils comprennent que c'est qu'une redevabilité, ce qu'on veut, c'est qu'ils comprennent ce que c'est qu'une tension dynamique. Donc on fait des ateliers extrêmement courts où ils vont expérimenter ces choses-là. Par exemple, on va leur demander un exercice individuel. Prends quelques minutes et réfléchis à une activité principale que tu exerces dans cette entreprise. Et cette entreprise, cette activité principale, eh bien, elle crée de la valeur, forcément, parce que si elle ne crée pas de la valeur, tu ne la ferais plus. Donc, puisqu'elle crée de la valeur, elle crée de la valeur à qui? À qui profite la valeur que tu crées? Ça s'appelle un client. C'est important de les familiariser à ça, mais les clients, ce n'est pas forcément les clients extérieurs, c'est pas les clients intérieurs. Et donc, après, on lui demande de noter cette proposition de valeur qu'il offre à ce segment de clients sous la forme d'un verbe d'action à l'infinitif, une activité dans la durée. Et ainsi, il a écrit sa première redevabilité de l'un de ses rôles. Puis après, on bascule. On lui demande, de la manière que tu as joué cette posture de créateur de valeur en tant que fournisseur, et bien en même temps, pour faire
l'ensemble de tes activités pour créer toute la valeur qui est attendue de toi, bien sûr, tu t'appuies sur un réseau de fournisseurs. Certains fournisseurs peuvent être extérieurs à l'entreprise, d'autres sont des fournisseurs internes, c'est des collègues. Donc, identifie maintenant quelque chose que tu attends d'un de tes collègues et qui t'apporte de la valeur pour faire ce que tu as à faire. Et bien, ce collègue-là, c'est un fournisseur. Identifie ce fournisseur et identifie la valeur qu'il t'apporte sous la forme d'une activité commençant par un verbe d'action à l'infinitif. Et tu as la redevabilité, non plus sur ton rôle, mais sur le rôle du dit fournisseur. On fait cette pratique-là au niveau individuel, après du partage entre personnes pour qu'ils puissent progresser dans l'apprentissage, et tout ça par l'expérience, qui leur permettent de bien sentir, ressentir ce que c'est qu'un rôle, ce que c'est qu'une proposition de valeur, et surtout ce que c'est que la culture de création de valeur et la notion de relation client-fournisseur. Le deuxième sujet qu'on évoque avec eux de façon expérientielle, c'est la tension. Souvent, les gens confondent problème, irritant et tension. Une tension, c'est pas un problème c'est un problème. Une tension, c'est un écart entre ce qui est, situation qui est, et un potentiel. Et donc, on prend des exemples concrets. La plupart des collaborateurs, des employés sont systématiquement à identifier des problèmes, c'est pas grave. On leur explique comment passer d'un problème à une tension. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas le répéter. Et on leur fait expérimenter ça, à la fois dans l'identification des problèmes, à la fois dans la bascule du problème à une tension, et à la fois dans la résolution de la tension pas à pas. Bon, c'est essentiellement les deux contenus principaux. Une fois qu'ils ont bien expérimenté ces deux sujets, donc rôle, redevabilité, posture client-fournisseur d'une part, et la tension dynamique, ensuite on va passer aux travaux pratiques, qui se feront l'objet des étapes, les deux étapes suivantes. En fait, il y aura deux réunions d'encodage, la réunion d'encodage numéro 1 et la réunion d'encodage numéro 2. Avant de passer à ça, à la fin de cette première étape dans laquelle on leur a expliqué par l'expérience que c'est qu'une tension, leur tension, que c'est qu'une redevabilité, leur rôle, etc., on leur demande, on leur donne, on leur fournit un document vierge sur lequel ils vont pouvoir continuer l'exercice qu'on a fait pendant quelques minutes durant ce premier atelier pour qu'ils commencent à réfléchir et à se projeter sur toutes les propositions de valeur qu'ils créent et toutes les propositions de valeur qu'ils attendent. On aura besoin de ce contenu pour la première réunion. Vient ensuite les deux réunions. La première réunion d'encodage dite 1, on laisse passer un peu de temps avant le premier atelier, il faut laisser au moins une semaine pour que ça dépose. Tout au début de la première réunion d'encodage, on va demander au leader de cercle de présenter à l'équipe le business model Canva. Et ça, c'est toujours un moment important parce que les gens découvrent, ouvrent des grands yeux, parce qu'ils comprennent immédiatement ce qui est du ressort de leur cercle. Que leur cercle est une entreprise qui produit de la valeur. Et ils ont tout de suite les segments de clients, ils ont tout de suite les propositions de valeur, ils ont tout de suite les fournisseurs. Et donc, c'est important de le poser, éventuellement de répondre aux questions de clarification pour que tout le monde se l'approprie, voir quelques angles morts qui pourraient arriver, auquel cas le leader de cercle s'en emparerait pour faire évoluer le dit business model Canva. Et du coup, pouvoir inscrire en fait ce travail sur les rôles dans le cadre de ce business model Canva. Et dans cette première réunion, on va identifier dans le cercle quelqu'un qui a avancé, quelqu'un qui a travaillé, le bon élève, quoi. Il y a toujours des bons élèves. Puis il y en a qui n'ont rien fait, c'est normal, il n'y a pas de souci. Donc on identifie le bon élève et on lui dit, mais qu'est-ce que tu as identifié comme proposition de valeur? Qu'est-ce que tu as identifié comme redevabilité, comme activité principale, etc., etc. Donc il nous livre son travail. Et nous, on enregistre sur un document partagé pour tous. On commence à construire tranquillement la structure de rôle petit à petit. Et à chaque fois que quelqu'un parle, et en l'occurrence le premier à parler, on s'interroge dans la salle s'il y a d'autres personnes qui font le même rôle, ou bien s'il y a des clients dans la salle pour entrer dans un échange, pour vérifier que le libellé de la proposition de valeur est bien ce qu'attendent les clients, etc., etc. Donc en fait, cette première réunion d'encodage, qui dure 2 heures, pour 10-12 personnes maximum, eh bien en fait, c'est une réunion, c'est un espace pédagogique. Pédagogique, où on met en mouvement les personnes dans l'espace de construction des rôles et en même temps on leur apprend les bons gestes. Et quand ils sortent au bout des 2 heures, ils ont compris de quoi on parlait. Tout n'est pas fini, le cercle n'est pas complètement encodé. Il y a toujours les élèves, les personnes qui n'avaient pas eu le temps de travailler, qui vont maintenant se mettre en mouvement parce qu'elles savent que dans une semaine, on va faire la réunion d'encodage 2 et qu'il n'y en aura pas 3. Donc tout sera bouclé la prochaine fois. Mais ce n'est pas violent parce que tout est progressif et tout le monde a bien compris ce dont il s'agissait. Et donc à la fin de la réunion 1, eh bien, on a ce qu'on a fait. On a probablement empilé, décrit quelques rôles. On continue notre parcours d'accompagnement du leader de cercle, toujours pour qu'il prenne la posture et qu'il commence à s'approprier la structure des rôles. Et puis on laisse œuvrer pendant une semaine et au bout de cette semaine-là, on fait cette deuxième réunion d'encodage où cette fois on reprend, là tout le monde a travaillé, on reprend et on vérifie que tous les rôles sont encodés, toujours avec cette même geste, mais le geste est déjà compris donc ça va beaucoup plus vite. Et en 2 heures, une deuxième fois, le premier MVP, le Minimum Viable Product, on ne cherche pas à la perfection, le premier MVP de la structure des rôles et du cercle est conduite. Dans la foulée, en général, on a assez de temps pour le faire à cet encodage-là, mais sinon on rajoute un peu de temps pour aller finaliser
et éventuellement des politiques sur des pratiques qu'ils ont, vérifier que le rituel de triage standard correspond ou bien s'il faut en adapter un pour créer un autre, également poser les stratégies, etc. etc. Donc ça, on va finaliser ça. Une fois ce travail conduit avec chacun des cercles, et bien maintenant on a la structure de rôle et c'est le temps, c'est le moment de pouvoir l'encoder, le traduire si vous voulez, sur le logiciel qui était retenu. Ce logiciel qu'on a utilisé lors de l'encodage du cercle général dans lequel on a basculé le contenu des business models Canva dans la définition des sous-cercles, des cercles opérationnels du cercle général. De la même manière, maintenant qu'on a défini les rôles dans chacun des cercles, dans chacune des équipes, on va pouvoir basculer, et les politiques, on va pouvoir basculer ce contenu dans le dit logiciel, de sorte que notre logiciel il va être prêt. On a à la fois on aura le cercle d'ancrage, le plus grand cercle, on a le cercle général qui est encodé, on a les différents cercles qui sont encodés, et donc on peut montrer la structure initiale avec l'ensemble des rôles, l'ensemble des cercles de cette entreprise. Voilà un processus, il y a probablement d'autres façons de faire l'encodage des sous-cercles. Nous on aime bien ce processus parce qu'il est à la fois respectueux du rythme de chacun, il inclut tout le monde, à chacun à leur vitesse, et en même temps il est remarquablement efficace puisqu'on est en train de parler de 3 réunions de 2 heures.